Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir votre séance d'août. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur ce mois d'août. On va sortir d'abord un général, ensuite on va faire un professionnel, un sentimental. Je vais vous publier par la suite les 100% sentimentales beaucoup plus poussées qui viendront pas longtemps après cette vidéo. Donc on va aller voir pour vous. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo sera faite donc pour vous ou une personne donc de ce signe. Je vous invite également à regarder votre ascendant et votre lunaire, ça peut être très très complémentaire. Donc n'hésitez pas, ça peut vous apporter un petit peu plus de renseignements. Donc c'est parti, on regarde avec l'oracle des esprits protecteurs. On va aller voir le conseil qu'on vous donne sur ce mois pour vous les scorpions. C'est parti. Parfait. J'en voulais deux. On en a deux. Oh, magnifique. On vous parle de l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Et on a les ancêtres. Dépassez les schémas ancestraux. Les scorpions vous parlent de ne pas garder des choses du passé, des boucles temporelles, des choses karmiques. Vous avez besoin de dépasser ces schémas un petit peu karmiques là, ou des choses du passé qui pourraient, vous avez peur que ça se répète en fait. Et vous devez faire confiance. Pour certains, c'est sur l'artistique, vu qu'on vous parle de talent, et on vous parle aussi de tout ce qui est professionnel ou dans votre manière d'être et vous comporter. Vous avez aussi assez, vous êtes rusé, vous avez assez de connaissances, vous êtes assez malin et futé pour pouvoir justement dépasser ces choses du passé. Ça peut être aussi des personnes âgées ou des personnes d'un certain âge aussi. On va peut-être en parler. Peut-être que vous devez aussi faire certains choix ou peut-être être présent ou pour des personnes plus âgées. Ok, on continue. On va aller voir du coup avec le tarot psychique pour vous sur ce mois d'août. Ça peut parler aussi de schéma spirituel qui peut... On a ce chakra-gorge. On parle de communication. On parle d'une communication. Peut-être il y a besoin de parler, de dire certaines choses. Peut-être dépasser des choses qui vous ont bloqué, en parler. Il y a cette confiance aussi, peut-être, qui vous donne le droit à la parole. Vous avez ce droit de parole, vous avez besoin de ça. Ah, par contre, on vous parle de tentation. On a le diable qui rôde autour de vous. Alors, bien sûr, attention, tout le monde n'est pas le diable. Ça veut juste vous dire qu'il y a des tentations et attention à des mauvaises rencontres ou à ne pas faire de mauvaises choses pour autant. Ok. Alors là, on en a trop. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'une vérité. Il y a quelque chose là. On vous parle de quelque chose que vous avez besoin de savoir ou vous êtes en train de prendre conscience aussi de certains schémas que vous êtes en train de dépasser, les scorpions. Il y a cette notion aussi de dépassement, oui, j'entends. Ça fait que me répéter dépasser, dépassement, dépasser, dépassement. Je sais pas pourquoi. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on a la tromperie. Souvent, vous l'avez, vous avez la méchanceté, la tromperie, des choses comme ça. On vous dit clairement que là, attention de ne pas vous tromper et ne pas être dans quelque chose de toxique. Vous avez peut-être envie d'avancer, mais il y a peut-être des gens aussi qui sont là pour vous bloquer ou vous n'allez pas forcément vous faire que des amis en disant certaines vérités. Ou peut-être vous n'êtes pas prêt à dire une certaine vérité. Attention à qui vous parlez aussi, ça vous dit. Vous avez peut-être aussi des personnes qui seront mal intentionnées autour de vous, donc attention, ne dites pas certaines choses au niveau peut-être de projet, etc. Soyez sur la prudence. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a les perspectives. Il y a une manière où vous êtes rêveur, vous êtes en train de penser, imaginatif, vous contemplez quelque chose, vous êtes en train de vous l'imaginer.
Alors, est-ce qu'on est dans quelque chose d'imaginaire ou est-ce qu'on est dans quelque chose de concret? Est-ce que c'est pas justement quelque chose qui vous bloque? Je pense pas. Non, j'entends pas ça. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous fait du tort et du mal dans votre dos et il y a une vérité qui va finir par se savoir. Si quelqu'un vous fait du tort. On vous dit la beauté de la nature. Alors vous, peut-être que vous êtes en mode « Ouh, tout est beau, tout est gentil, tout est joli ». Pourtant, les scorpions, en général, ça ne se laisse pas faire. Hein. Mais peut-être que du coup, vous ne voyez pas qu'il y a une anguille derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quand même une discussion. Là. Ça vous ouvre à une discussion pour pouvoir savoir certaines choses, mettre des perspectives dans votre manière d'avancer. Peut-être quelqu'un du passé. Ayez confiance en votre façon de dire les choses par contre. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez avoir le soutien face à une vérité. Vous allez avoir cette... vous avez besoin de soutien vis-à-vis de ça. De cette vérité que vous allez entendre dire ou savoir. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. On nous parle de la solitude. Alors, est-ce que du coup, vous allez savoir qu'il y a une tromperie derrière vous? Est-ce qu'il y a une personne qui a été malhonnête? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est caché, qui s'est masqué, une personne nocive? Est-ce que pour certains, au niveau sentimental, vous avez été trompé, vous avez été dupé? Et on a cette notion où là, vous vous sentez seul. Peut-être pour certains, vous vous réfugiez dans des connaissances. Vous avez besoin de lire, vous avez besoin d'analyser, d'étudier. Pour pouvoir justement avancer, vous libérer. Ça peut être une forme de soutien aussi. On a cette notion où s'il y avait quelque chose de négatif, vous en retirez que du positif, ou en tout cas vous cherchez à en voir le positif. Ou peut-être qu'il y a une personne qui est ancrée avec une personne toxique et qui doit s'en libérer. Allez, on continue. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Sur ce mois d'août, les scorpions. On a le cloître. Vous avez besoin de discuter parce qu'il y a une porte qui s'est fermée. Il y a quelque chose qui s'est refermé et vous avez besoin de ce soutien pour pouvoir vous libérer de ce blocage-là. Pour certains, il y a un blocage là. Il y a quelque chose du passé qui vous bloque ou qui vous empêche d'avancer. Après, il y a peut-être un manque de communication aussi qui est difficile et qui est vécu comme une punition. Hein. Ok. On a la fatalité. Ouf. On a la fatalité. On a peut-être une personne toxique avec la faim. Pourtant, ce qui me paraît bizarre dans votre jeu, là, c'est cette beauté de la nature. On vous dit, voilà, il y a des choses belles, mais il y a des choses toxiques qui ont mis fin ou qui mettent fin à quelque chose. Là, j'entends, j'essaye de laisser venir moi les messages, vous savez, j'entends parler, donc j'écoute ce qu'on me dit. J'ai l'impression, vous savez, ça me dit quelque chose, ça me parle, si vous avez des talents... vous avez quelque chose d'artistique, le chant, la danse, l'écriture, je sais pas, des talents. J'entends, faites attention à ce qu'on vous le vole pas. S'il y a une personne qui se dit gentille et au final n'essaye pas de vous voler, de vous spolier, vous voyez, j'entends ça. Je sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui veut copier votre vie ou vous spolier ou qui vient parce que vous avez aussi, parce que tout est beau et en fait cette personne elle n'est pas bien intentionnée quoi. Elle est là que pour pomper quelque chose là. Ok, on va voir. Sous la carte du soutien, face à cette vérité, c'est comme si d'ailleurs vous en prenez conscience là. C'est comme si là, d'un coup, les langues se délient, vous allez savoir certaines choses.
Allez. Oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas être content. Hein. Alors là, il y a de la rivalité. Je vous dis, hein, il faut pas qu'on vienne vous spolier quelque chose, vous voler. Ça peut être aussi professionnel dans un poste. Vous voyez, il faudrait pas que quelqu'un vous dise, ah, c'est tout beau, tout rose, et puis en fait, s'accapare votre boulot, quoi. Vous voyez, ou dans une relation pareille, une personne, elle s'accapare la personne que vous aimez, ou quelque chose comme ça. Il y a cette notion de feu, parce que ce que vous allez savoir, ça va vous mettre en pétard, j'ai l'impression. Ok. Et on a l'ennemi. Bon, là, les dés sont jetés. Hein. En même temps, les scorpions, pétard de pétard, vous avez forcément du rouge, quoi. Hein. À un moment donné, ça voit rouge, le scorpion. Là, il y a une personne qui cherche à vous nuire, hein, qui cherche à vous faire du mal. Qui cherche à vous mettre soit dans la solitude, soit qui isole quelqu'un qui est peut-être dans la tromperie. Il peut y avoir, alors c'est pas forcément en couple, hein, ça peut être autour de vous, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être beaucoup de choses. Hein, donc surtout, voilà, ne regardez pas l'autre avec des yeux. Ça veut pas dire qu'il vous fait du mal, hein, mais voilà, il y a quand même, ça peut être, mais voilà. On a cette notion de personne autour de vous qui est vraiment nocive, qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez avoir le soutien nécessaire par contre, mais ça vous met mal, quoi. Hein, ça vous est dur, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Moi, j'entends, là, on est en train de me dire, même si le tableau que je vous fais là est un petit peu... qu'est-ce qui se passe? Ça me dit, soyez confiants. Soyez confiants. N'ayez pas peur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on a cette magie qui revient. Il y a quelque chose qui est... Il y a une magie qui est incontrôlable. Il y a quelque chose chez vous qui crée cette magie-là. Le magicien, il a la capacité de faire beaucoup de choses. Mais il peut faire le bien comme le mal. Ça peut être une personne qui peut vous souffler le bien comme le mal. Et qui qui peut avoir une forte impact sur les autres, en fait. J'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Chakra cœur. Donc c'est le chakra, le 4e, l'archange Raphaël, l'ange de l'amour, de la compassion. Là, il y a quelqu'un qui vous a fait mal, là. Là, il y a eu... Pourtant, tout était beau. Et papa. C'est comme si, boum, tout va dinguer, quoi. Pourtant, vous aviez confiance en cette relation et bam, bam, bam. C'est comme s'il y a tout qui pète. Ça peut être aussi par rapport... Alors, ça s'est peut-être déjà produit, hein, où vous êtes en plein dedans. Ça peut être aussi professionnel, hein, c'est-à-dire que tout se passait bien et puis d'un coup, bam, bam. Mais là, c'est ce truc-là. C'est ça, là, qui vient vous enquiquiner. Et ça vous fait mal. Vous coupez quelque chose de toxique sinon. Mais alors vous faites bien pour le coup. Parce que là, ça c'est pas bon dans son jeu. L'ange de l'équilibre. Ah, il y a une vérité qui revient mettre de l'équilibre dans votre vie. Vous allez avoir un soutien qui va vous permettre de rééquilibrer les choses. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'ange de la force. Magnifique. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit vous inquiétez pas. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a fait du tort ou qui vous fait du mal, qui cherche à vous voler, vous spolier, quelqu'un qui n'est pas favorable à votre évolution, quelqu'un autour de vous qui cherche à vous bloquer, qui peut-être vous montre un côté merveilleux, mais qui ne l'est peut-être pas du tout. On a cette personne qui est peut-être un peu seule, et qui au final est complètement perdu. Il y a peut-être un besoin de trouver la lumière, besoin de trouver ce soutien pour sortir d'une forme de solitude, peut-être parce que vous avez vécu ça. Et là, vous avez beaucoup de force. Vous avez l'ange de la force qui vient vers vous, qui vous donne de l'équilibre et qui vous donne de la force, qui vous donne cette notion d'être combattant et alors ça peut être quelqu'un avec des dons, hein, parce qu'on a cette magie dans la lignée avec les archanges, etc. Là, on a vraiment le magicien, on a que des êtres spirituels, le magicien, un archange et 2 anges. Donc on a cette notion quand même de spiritualité qui sort sur votre jeu.
Mais voilà, il y a cette notion de vraiment d'avoir confiance en vous et de ressaisir quelque chose, quoi. Et ne pas vous laisser balloter, quoi. On va aller voir sur votre professionnel, du coup. Donc là, on a terminé le général. On va regarder côté pro. Du coup, on se précise plus. Hop. Au niveau professionnel, du coup, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, on a le bouclier. On parle de protection, de mettre une protection sur soi. Ça peut vous conseiller de vous protéger ou en tout cas pour l'instant, vous avez besoin visiblement de vous mettre en sécurité par rapport à du pro. Vous sortez un petit peu les parachutes ou pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à quelque chose. Boum, on a cette fatalité qui arrive. Ok, on a des chambardements là autour de vous. C'est peut-être pour ça que vous sortez le parachute. On va aller voir. Il y a des bouleversements là. Vous protégez face à des bouleversements. Il se passe peut-être des changements dans votre société. Des choses qui sont venues aussi vous déstabiliser. Il y a une trahison. Alors, pour le coup, hein, les scorpions là, il y a un changement. Il y a quelqu'un qui essaye de vraiment vous faire un coup dans le dos là. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut vous poignarder dans le dos. Soyez vigilants. On a ce bouclier. On a une personne et là, du coup, il y a un bouleversement qui vient. Où il peut y avoir... Pardon. Il peut y avoir aussi une personne qui vous a trahi, ce qui vous oblige aussi à prendre conscience aussi de certains changements à mettre dans votre professionnel. Il y a quelqu'un qui essaye aussi, peut-être, je vous disais tout à l'heure, de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on ne veut pas que vous avanciez. Allez, oui, il y a une personne qui vient en mode tout gentil. Mais en fait, cette personne, elle a des intentions derrière. Et non pas juste au niveau pro, voilà. Elle veut peut-être votre place ou quelque chose comme ça. On vous parle de famille, de soutien familial, de bouclier de la famille. Ok. On a cette notion de protection. Peut-être que vous protégez aussi votre famille. Il y a peut-être, vous travaillez en famille. On a cette notion de protection vis-à-vis de ça. De quelque chose qui peut justement être constructif. Vous êtes peut-être dans une entreprise aussi très familiale. Ouais, il y a des protections là vis-à-vis de la famille. Ok. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre certains choix ou certains changements. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur votre professionnel. Ah. Là, il y a alors là, il y a un contrat, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous bouleverse. C'est comme s'il y a eu un impact qui peut-être justement vous permet aussi une forme d'évolution. Et peut-être du coup cette personne... Après voilà, il y a peut-être cette personne... Parce que j'entends plusieurs phrases en même temps. Et je vais plus vite en fait dans ma tête. Ça me dit peut-être que voilà, il y a eu des bouleversements qui vous emmènent à peut-être à avoir changé quelque chose et vous emmènent à une évolution, à des signatures de contrat. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui essayent de vous bloquer pour pas que ça arrive justement sur ce mois. On va voir. On a... l'instabilité. Pour l'instant, vous n'êtes pas sûr de vous. Pour l'instant, vous n'êtes pas sûr de vous. On a la séparation et la naissance. On vous... Là, pour moi, il y a quelque chose qui vient bouleverser. Et pour moi, il y a un renouveau. Mais on vous dit attention à ne pas vous tromper. À ne pas aller trop vite. Prenez le temps de regarder, faites appel à des gens autour de vous, peut-être pour avoir leur avis, pour pouvoir être mieux conseillé. Peut-être que vous avez encore de l'instabilité, vous avez besoin peut-être encore de conseils, j'entends. Il peut y avoir une séparation aussi qui a été une forme de renaissance, ce bouleversement aussi pour justement vous emmener à ce changement professionnel. Il y a peut-être des choses que vous devez couper, arrêter, ou peut-être parce que vous ne supportez plus ce qui se passe au boulot, quoi.
vous n'êtes plus du tout bien là où vous êtes. Et là, vous avez envie de faire un contrat, une libération. Ça peut être un licenciement, n'importe, mais il y a cette notion de peut-être aussi de devoir stopper parce que peut-être que là, pour certains, vous êtes en burn-out complet aussi. Donc voilà, on va aller voir votre sentimental. Donc c'est plutôt intense là, les scorpions. Ça ne veut pas dire que... Alors bien sûr, il y a des choses importantes, mais ça ne veut pas dire que c'est terminus pour tout le monde. Bien sûr, on est en séance générale. Et justement, le but est que vous soyez au courant. Donc ça vous donne une action justement pour éviter que ces choses arrivent. Vous saurez forcément, vous voyez le serpent, vous allez être encore plus méfiant justement vis-à-vis de ça, quoi. Allez, encore une fois, ça me dit, allez, hop, pour vous, qu'est-ce qu'on me dit sur votre sentimental, les scorpions, sur ce mois d'août? On parle d'une femme calme, posée, réfléchie au niveau sentimental. Ça peut être un homme, hein, c'est une personne calme, plutôt romantique, un peu rêveur ou rêveuse, cette notion un petit peu d'être là. Il peut y avoir des communications avec cette personne, des échanges. On vous parle du renard. On vous parle d'une personne qui rôde, qui est méfiant, qui vous tourne autour. Vous avez peut-être l'impression que c'est pas une bonne personne. Oui, bon, il y a des secrets. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Et les fouets. Eh bien, dis donc. Bon, le mois d'août, les scorpions, c'est mouvementé. C'est mouvementé, mais c'est quelque chose qui doit émerger à un moment donné, peut-être. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous cache des choses. Il y a un renard autour de vous. Il y a quelqu'un qui prend des décisions. Il peut y avoir des choses cachées. Vous vous sentez peut-être pas prêt. Vous êtes peut-être méfiant. C'est peut-être vous aussi, hein, clairement, qui avez peur d'avancer dans une relation. Ou est-ce que c'est... Vous posez des questions si c'est une relation un petit peu pervers narcissique, de quelque chose qui peut être toxique pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On continue. On a la croix. Bon, mais là, il y en a pour certains, vous avez beaucoup de peine. Hein. Vous avez une peine là, vous prenez le temps de digérer, mais vous êtes calme face à ça. Là, il y a quelque chose qui vous porte un petit peu sur le cœur là. Ça peut être autour de vous. Hein. Il peut y avoir une triangulaire là. Il peut y avoir une femme calme, une femme qui est beaucoup plus dominante. Ah, elle s'éteint. Plus dominante. Il y a peut-être cette femme qui fait preuve de ruse autour de vous. Il y a cette personne, peut-être aussi, vous avez peut-être envie d'avoir des relations sentimentales, mais vous avez peur d'aller plus loin que juste des amourettes, etc. Vous n'êtes pas prêt à passer des étapes parce que vous n'avez pas fait un deuil, ou peut-être vous avez été trahi, et donc du coup vous êtes encore sur cette information qui est encore dans le cœur. On a les secrets du passé, on vous a pas tout dit là. Ou justement, il y a des choses qui se sont révélées, des secrets qui se sont dit, vous en apprenez encore des choses qui se seraient peut-être passées, et là, vous avez vraiment besoin de vous libérer. Oui, vous voyez, là, ben, c'est clairement ce que je suis en train de vous dire. On se libère pour être apaisé. On a la clé pour pouvoir être apaisé et être beaucoup plus... Ben, c'est chargé. Ben, même je souffle et tout, tellement que je sens que c'est chargé. Il y a besoin d'apaiser quelque chose qui vous fait mal, qui est tortureux dans votre cœur, ou une personne qui se joue de vous, ou vous n'êtes pas prêt à quelque chose. Vous êtes en chemin, vous devez prendre le temps, parce que vous êtes en chemin de quelque chose si vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes célibataire et que vous êtes encore sur une relation où vous avez été détruite, hein, clairement détruit ou détruite, vous avez encore besoin un petit peu de temps, mais visiblement vous cherchez des clés pour vous libérer de quelque chose qui vous fait du mal. Et vous avez besoin de vous apaiser vis-à-vis de ça. Parce que là, aujourd'hui, c'est encore très présent visiblement. Pour d'autres, il y a peut-être une triangulaire de deux femmes ou
deux hommes, qu'importe, on s'en fout. Mais on a cette notion de, voilà, d'une personne quand même qui fait preuve de ruse, qui est méfiant, méfiante. Et donc du coup, on vous dit attention à jouer au chat et à la souris, vous pourriez être démasqué. Ou cette personne, voilà, vous cache des choses pour pas que cette relation, pour vous cacher peut-être cette relation. Mais voilà, c'est plutôt chargé, j'avoue. Mais attention, encore une fois, je le répète, on a des phases comme ça où on a des mois où c'est un peu plus dur et ça ne veut pas dire que vous allez les traverser. Là, ça vous prévient. Le but, c'est d'ouvrir les yeux et de les anticiper. Enfin, moi, je vois mes consultations privées comme ça. Mon but, c'est pas que de vous dire ah là là, c'est la galère. Non, j'essaye toujours de comprendre pourquoi et comment faire pour s'en sortir. Ceux qui m'ont déjà contacté, qui ont fait appel à moi déjà, vous savez comment je fonctionne. Et donc là, il faut pas se figer parce que j'ai déjà lu en commentaire oh là là, mais c'est pas bon, oh là là. Oui, certes, il y a des choses qui sont importantes, mais ça ne veut pas dire que pour autant vous allez vraiment les vivre. Ça veut peut-être vous mettre en garde et prendre conscience, ouvrir et d'être plus méfiant. Et donc du coup, vous allez les éviter. C'est le but en fait. Donc en tout cas, voilà, si vous avez besoin d'une séance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouvez tout dans la barre de renseignements. Vous n'avez plus qu'à cliquer, vous avez tous les liens de toute manière. Donc si vous en ressentez ce besoin, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement, ça fait toujours plaisir, même si vous allez me dire oui, c'est pas beau, c'est pas bien ce mois-ci. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je prends, j'entends et voilà, moi pour moi, ma communauté, c'est important. Vous êtes important pour moi, on grandit de plus en plus et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Donc voilà, il y a vraiment, on peut tout à fait échanger, c'est sans problème, bien au contraire. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies, je vous envoie plein d'énergie, de courage, pour vous aider à traverser peut-être pour certains cette phase un peu plus difficile. Et je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous!